la notion de besoin. On parle de besoin. Je fais le lapin parce que pour moi, besoin, ça, c'est largement employé et ça ne dit pas ce que c'est vraiment. Donc au final, on se retrouve à utiliser un mot et à force d'utiliser ce mot, vu qu'il n'est pas assez précis pour moi, eh ben, il va nous déconnecter au fur et à mesure de la réalité des choses. C'est tout à fait normal. Donc pour moi, déjà on ne va pas dire besoin, on va parler plutôt d'énergie de vie, de fonction de vie. Ce sont des énergies de vie, des fonctions de vie qui se manifestent à travers moi. J'ai plein de fonctions de vie, j'ai la fonction qui me permet de faire du langage, j'ai mon pH dans mon corps qui est complètement régulé, j'ai mes influx nerveux qui sont gérés avec une précision incroyable, mon battement du cœur, je ne sais pas combien de fonctions de vie, de digestion, d'autres, de marcher, de tenir en équilibre, mais c'est incroyable. La magie du corps humain, et toutes ces fonctions de vie, elles se font indépendamment de moi. Indépendamment de moi. Je ne me pose pas la question quand je marche, comment je fais pour tenir en équilibre. Ça le fait indépendamment de moi. La respiration, ça le fait indépendamment de moi. Je pourrais faire comme ça pourrait durer longtemps. Et donc, c'est ce que les gens appellent les besoins, ils sont pareils, c'est indépendamment de moi. Je ne choisis pas ces besoins. Et ces besoins, pour moi, ils sont là pour parler de fonction de vie, d'énergie de vie, et ça nous permet d'utiliser ce terme-là, de sortir de la notion de besoin en manque ou en plein. Besoin, déjà, c'est connoté, j'ai besoin de, comme si je serais en manque de ça. Peut-être qu'en anglais, le mot a une autre connotation, mais en tout cas en français, ou en indien, c'est vrai, pourquoi je parle d'anglais? Bon, bref. Ce mot en français, il est très connoté. C'est mon besoin. Et il est en plein ou il est en manque. Moi, je dis que c'est de la connerie d'utiliser un langage comme ça et que ça ne soutient pas la pratique et l'approfondissement de ce processus. Ces fonctions de vie, elles sont tout le temps en plein et elles sont juste en attente d'être vécues quand elles sont en manque. Il y en a qui vont utiliser la girafe et le chacal, moi je vais utiliser le lapin. Et donc ces besoins, ils sont là et ils poussent. Et dans ils poussent, on va utiliser le langage, ils sont en manque. Parce que le manque, ça voudrait dire que c'est vide ou c'est vachement vide. Mais si c'est vide
ou vachement vide, ça ne pousse pas. Ça n'aurait pas l'énergie de pousser. Comme si on verrait au fait les fonctions de vie comme un réservoir d'essence, et que ce réservoir d'essence il se diminuerait, et quand il arrive vers le bas, il y a un voyant qui s'allume et qui te dit attention, le manque arrive. Moi ça me parle pas. Ça me parle pas. Ça me parle pas. Ces fonctions de vie, ce sont des qualités. Ce sont des qualités. Et la qualité n'est pas la quantité. Le lien avec une personne, avec la nature ou avec quoi que ce soit, il y en a qui peuvent le vivre en tant que quantité, et ça voudrait dire qu'on consommerait du lien. Ça veut dire pour que je puisse vivre le lien avec toi, je dois te voir 10 fois par semaine. On voit bien que quand il y a des personnes qui sont à l'étranger, on est en lien avec eux. Quand bien même ça ne se manifeste pas, quand bien même on ne s'appelle pas au téléphone. Donc ces notions de fonction de vie qui nous traversent, n'ont pas un début, une fin ou un réservoir. Et quand elles poussent, quand elles sont soi-disant en manque, en fait on voit bien qu'elles poussent. Elles poussent. Elles poussent à être vécues. Donc elles sont en attente d'être vécues. C'est juste nous qui faisons comme barrage à cette expérience qui veut se vivre. Donc moi je préfère utiliser le mot... En fait, il n'y a rien à utiliser, en fait. On va pas dire ils sont en attente ou... je sais pas, hein, c'est ce qui me vient là, parce que ça pourrait peut-être recréer encore un autre concept autour différent de celui du manque et du plein. Mais en tout cas, voilà, ça veut se manifester. J'ai des énergies de vie qui se manifestent, qui poussent en moi. Donc pour moi, c'est important de sortir de cette notion du manque et du plein. Voilà. Parce que ça crée du jugement. Pour moi, ça crée du jugement. On jugerait le plein mieux que le vide. Par exemple, parce qu'on voit bien que quand c'est vide, on est peut-être triste, on n'est pas content, on est agacé, j'en sais rien, tu vois. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà de ces notions. C'est aller au-delà de ces notions de jugement. En tout cas, moi, je trouve que c'est un risque.